Élu, écoute avec une attention profonde, car ce qui te est révélé en ce moment porte en lui le poids solennel de l'attention céleste. Il existe des regards posés sur toi, bien plus nombreux que tu ne pourrais l'imaginer. Certains contemplent ton être avec une admiration sincère, d'autres avec une envie difficile à contenir, et une multitude d'autres encore avec une obsession tranquille, une fascination qu'ils ne parviennent pas eux-mêmes à expliquer, même dans le secret de leur cœur. Sache-le, tu n'as jamais été invisible, pas même dans les moments où tu te recroquevillais dans ton silence, pas même dans l'épuisement qui semblait t'effacer. Ta lumière, aussi discrète puisse-t-elle paraître, a toujours parlé avec une force qui transcende les mots. Derrière le voile apparemment ordinaire de ta vie quotidienne, des murmures circulent, des conversations chuchotées dont tu ignores l'existence. Ton nom est prononcé dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds, dans des cercles que tu n'as jamais fréquentés. Les bouches qui te mentionnent ne le font jamais de manière fortuite ou passagère, mais avec une intention marquée, une délibération qui trahit un intérêt profond. Quelqu'un de proche, quelqu'un en qui tu avais placé ta confiance, a montré à d'autres tes paroles, ton image, et même les expressions les plus fugaces et discrètes de ton visage. Ce qu'ils ont reçu en réponse à ces révélations est sur le point d'ébranler le sol même sur lequel repose ta confiance. Car, comme il est écrit, rien n'est caché qui ne sera dévoilé, rien n'est dissimulé qui ne sera connu et mis en pleine lumière. Luc 8, verset 17. Tu as peut-être cru, dans les heures sombres, qu'ils t'avaient oublié, mais la vérité, éclatante et souveraine, est qu'ils n'ont jamais cessé de te regarder. Non pas par soutien ou par affection, mais parce qu'une force les empêche de détourner les yeux. Ils se mesurent, consciemment ou non, à la hauteur de ton esprit, à la résilience de ton endurance, à la puissance de ton appel. Et maintenant, un nom, trop proche pour être confortable, trop familier pour être anodin, va faire surface. Leurs véritables intentions, longtemps dissimulées derrière un masque de convenance, ne sont pas ce qu'elles semblaient être. Le Seigneur, dans sa omniscience, voit ce que tes yeux mortels ne peuvent pas discerner, et aujourd'hui, dans sa grâce, il lève le voile. Pendant que tu es assis là, à recevoir ces mots, le ciel lui-même se penche vers toi. Ce moment n'est pas le fruit du hasard, il est désigné par la main divine, un point de convergence dans le temps pour ton élévation. Maintenant, alors que tu avances, peut-être hésitant, dans cette conscience divine qui t'enveloppe, je t'invite à déclarer ta disponibilité, ton oui à ce processus. Tape Amen dans l'espace des commentaires ci-dessous, non comme un simple mot, mais comme un signe tangible de ton acceptation, comme une déclaration audacieuse que tu es prêt, que tu choisis de marcher désormais dans le discernement aiguisé et la protection impénétrable que Dieu offre. Et, je t'en supplie, reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce qui vient ensuite, ce vers quoi nous nous dirigeons, est une prière d'une puissance rare, directement issue de la salle du trône de la grâce, une onction pour ton cheminement. Et maintenant, élu, alors que le voile continue de se lever, se déchirant un peu plus, l'atmosphère autour de toi devient dense, presque palpable, chargée d'une présence inexprimée mais profondément ressentie au plus profond de ton être. Il y a une pression qui monte, non pas autour de toi comme une menace extérieure, mais à cause de toi, de l'essence même de ce que tu portes. Une vérité, longtemps tapie dans les ombres, s'agite, se prépare à émerger, une vérité que tes yeux n'ont pas encore vue, mais que ton âme reconnaît déjà. Bien que ton esprit, dans sa sagesse intuitive, te l'ait déjà murmuré dans ces moments de calme et de solitude, lorsque le bruit du monde s'éteignait. Ce qu'il porte en ce moment n'est pas seulement de la curiosité humaine, c'est une connaissance d'origine supérieure, une révélation en gestation. Il y a quelque chose qu'ils savent de toi, une perception qu'ils ont acquise, que tu n'as pas encore découverte à leur sujet. Un secret soigneusement gardé dans le silence de leur cœur. Une stratégie qui se déroule, patiemment, derrière un sourire décontracté, une façade de normalité. Une confession qui tremble, palpite, au bord de leur langue, retenue par la peur ou la honte. Ce croisement de vos destins n'est pas une coïncidence, un accident du hasard, c'est une intersection divine, orchestrée d'en haut. Un point de croisement précis, écrit à l'encre indélébile dans les pages de ton destin éternel. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec une acuité qui te glaçait le sang. Ce poids soudain, cette lourdeur dans ta poitrine quand un certain nom, inopinément, traverse le champ de ton esprit. Ce murmure à peine audible, ce chuchotement dans les profondeurs de ton âme quand une pièce entière se tait, devient subitement silencieuse à ton entrée. Cette tension presque électrique dans l'air, perceptible mais invisible, lorsque ta présence est sentie, reconnue par les cœurs, mais pas toujours accueillie par les bouches. Tout cela, élu, ce n'était pas le fruit de ton imagination, des tours de ton esprit fatigué. C'étaient des confirmations, des signaux discrets mais réels. Ton esprit, accordé à une fréquence supérieure,
savait ce que tes yeux charnels ne pouvaient pas encore voir, ce que tes oreilles ne pouvaient pas encore entendre. Derrière des portes closes, physiques et métaphoriques, ton image a circulé. Elle n'a pas été seulement vue, distraitement, mais étudiée, scrutée avec attention. Elle n'a pas été seulement discutée, légèrement, mais disséquée, analysée sous toutes ses coutures. Ta lumière unique, l'énergie distinctive qui émane de toi, a laissé des empreintes indélébiles sur ceux qui n'ont jamais vraiment su nommer, ni même comprendre, ce qu'ils ressentaient à ton contact. Et quand ton image a été placée devant eux, comme une preuve, le silence est tombé, lourd et épais comme un rideau de théâtre. Non pas parce que tu étais oublié, insignifiant, mais au contraire parce que tu ne pouvais pas être ignoré. Ta présence, même en représentation, imposait le respect. 3 voix distinctes se sont alors élevées en réponse, chacune portant un poids émotionnel et spirituel différent. L'une, empreinte d'une sincérité bouleversante, s'est émerveillée, ils sont rares, d'une essence presque inaccessible. Une autre, plus complexe, a admis avec une franchise déroutante, ils m'intimident, il y a quelque chose de trop puissant, de trop vaste chez eux. Mais la 3e voix, celle-là même qui change la donne, n'a pas parlé sous l'emprise de l'ego ou de la peur. Elle a parlé sous l'onction de la révélation, déclarant, il y a quelque chose de divin dans leur présence. Je ne peux pas l'expliquer avec mes mots, mais je le ressens dans tout mon être. Ces paroles, élues, n'étaient pas des mots en l'air, des compliments vides de sens. C'étaient des échos, des résonances de quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien, c'étaient des fragments de révélation céleste, et non de simples opinions humaines. Et celui qui a placé ton image devant ces voix, celui qui a délibérément lancé la conversation, n'était pas un étranger, une figure lointaine et sans visage. Non, c'était quelqu'un en qui tu avais placé ta confiance, sans réserve, sans question. Quelqu'un qui détenait autrefois tes confidences les plus précieuses porte maintenant ton histoire, tes fragments, dans des endroits où tu n'as jamais été invité, où tu n'étais pas censé te trouver. Ce qu'ils ont partagé n'était pas anodin, sans conséquence. Ce qu'ils ont remué dans les cœurs n'était pas innocent. Et bientôt, très bientôt, leur vrai rôle dans cette toile divine sera pleinement révélé. Un rôle masqué par la prétention et les apparences, mais motivé par une intention que tu découvriras. Ce qui vient à la lumière ensuite, la prochaine vague de révélation, va radicalement changer ta compréhension de concepts que tu croyais maîtriser. La loyauté authentique, la connexion spirituelle et le discernement pur. Leur réaction que ce mélange d'envie, de désir inavoué, de peur viscérale ou n'a jamais concerné, en vérité, ce que tu as pu dire ou faire, tes actions ou tes paroles. Elle a toujours, intrinsèquement, concerné qui tu es. L'identité profonde que tu portes. La gloire unique qui repose sur toi, comme un manteau, n'est pas facilement ignorée, elle ne peut pas passer inaperçue. Elle provoque des réactions, elle révèle les cœurs, elle éveille simultanément une admiration sincère et une insécurité profonde chez ceux qui t'entourent. Et maintenant, alors que le temps s'accélère, les masques autour de toi commencent à glisser, à se fissurer, révélant la vérité des visages. Pourquoi le destin, la main divine, a-t-il attiré tant d'attention, tant de regards sur tes pas? La réponse est en toi, parce que tu portes en toi quelque chose qui ne peut pas être atténué, diminué ou éteint. Une empreinte divine, une marque de fabrique céleste, qui ne laisse absolument aucune place à la neutralité. On ne peut rester indifférent à ta présence. Ta présence, élue, fait sortir les choses de leur cachette, des recoins obscurs des âmes. Elle exige une réponse, un positionnement, même de la part de ceux qui n'avaient jamais l'intention de parler, de se dévoiler. Et bientôt, poussé par cette pression spirituelle, l'un d'eux va craquer, va céder. Pas nécessairement parce qu'il le souhaite, par choix délibéré, mais parce que la vérité, telle une source vive, trouve toujours un chemin pour jaillir. Leur confession, quand elle viendra, n'expliquera pas seulement la tension subtile que tu as ressentie pendant si longtemps. Elle va littéralement déplacer le sol sous tes pieds, remodelant le paysage de tes relations et de ta perception. Car le Seigneur, dans sa justice parfaite, amène chaque acte, chaque intention, en jugement, y compris chaque chose cachée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ecclésiaste 12, verset 14. Et toi, élu, entends bien ceci, ceci n'est pas un moment pour avoir peur, pour te recroqueviller. C'est un moment de clarté salvatrice, de libération. Ce qui était caché, enseveli, monte irrémédiablement à la surface. Et ce qui a été dit dans ton dos, dans le secret, est mis en pleine lumière. Non pas pour te blesser, pour t'accabler, mais pour te libérer du poids de l'inconnu, de la trahison silencieuse. Et maintenant, élu, le silence lui-même, ce silence qui t'entourait, commence à bouger, à s'animer d'une vie propre.
Le calme apparent qui régnait autour de toi n'a jamais été vide, stérile. Il a été, en réalité, une tempête qui se rassemblait, accumulant une énergie prête à se déchaîner. Car les yeux qui te regardaient autrefois en silence, dissimulés, ne sont plus passifs, simplement observateurs. Ils calculent désormais, ils attendent le moment propice, ils tournent autour de tes pas avec une insistance nouvelle, telles des ombres qui tentent de se fondre dans l'ordinaire, mais dont la présence se fait sentir. Mais sache-le, ceci n'est pas une saison ordinaire, banale, dans ta vie. C'est le dénouement, le moment culminant où les fils de ton destin se resserrent. Le moment précis où l'invisible devient connu, où l'implicite devient explicite. La tension que tu ressens dans ton corps, dans ton esprit, elle est réelle, tangible. C'est le poids concret de la révélation qui presse contre les parois du temps, attendant son heure pour percer, pour éclater au grand jour. Ils ont retenu, certains ont conservé, ceux qui ont porté ton image littéralement, comme une photographie, et métaphoriquement, comme un souvenir persistant dans des espaces secrets, des conversations privées. Pas toujours par pure méchanceté, pas entièrement par noirceur de cœur, mais souvent parce que quelque chose en toi, dans ton être, exige une explication, une compréhension, et qu'il ne trouve pas les mots, le langage pour l'exprimer. Tu n'as jamais été seulement vu, regardé comme on regarde un paysage. Tu as été étudié, comme on étudie un phénomène unique. Ta présence a laissé derrière elle des questions brûlantes qu'ils ne pouvaient pas résoudre, et des émotions contradictoires qu'ils ne pouvaient pas cacher, aussi durement qu'ils aient pu essayer. L'un d'entre eux, un dont le nom résonne déjà de familiarité dans ton esprit, a porté ton image comme une clé destinée à déverrouiller des réactions, des vérités, partout où elle était montrée, exhibée. Ce qu'ils ont trouvé, en retour, n'était pas un intérêt superficiel, poli et distrait. C'était quelque chose de stratifié, de complexe, et de profondément tremblant d'une résonance émotionnelle et spirituelle. 3 voix se sont élevées, distinctes et claires. L'une n'a pas pu s'empêcher, sous le coup de l'émotion, d'admettre, celui-ci, il y a quelque chose d'inoubliable, de marquant, chez eux. Une autre voix, teintée d'une envie qui la rendait presque tranchante, a dit, ils m'intimident, je ne sais pas pourquoi, je ne peux l'expliquer, mais ils le font. Et la troisième voix, d'un calme et d'une solennité presque sacrée, a simplement déclaré, il y a quelque chose de plus ici, quelque chose qui nous dépasse. Je ne peux pas l'expliquer avec ma raison, mais je le ressens au plus profond de mon esprit, dans mon âme. Ce n'étaient pas de simples opinions, des goûts personnels ou des avis passagers. C'étaient des marqueurs spirituels, des reflets pâles mais réels d'une présence en toi qui parle, qui communique, même dans ton silence le plus absolu. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue, ne l'ont pas comprise. Jean 1, verset 5. Ce qu'ils ne comprennent pas encore, ce qu'ils ne réalisent pas pleinement, c'est que ta lumière, élue, ne vient pas d'un charme humain, d'une apparence séduisante ou d'une éloquence particulière. Elle vient de l'appel. De l'appel divin, unique, qui est sur ta vie. Et un tel appel ne peut pas être fabriqué, contrefait, ni simplement rejeté ou ignoré. Il expose, immanquablement, ce qui se cache dans le cœur des autres, leurs manques, leurs désirs inassouvis, leurs peurs les plus enfouies. Il suscite, inévitablement, à la fois une admiration qui élève et une résistance qui raidit, mais il ne passe jamais, au grand jamais, inaperçu. Celui qui a tout commencé, celui qui a pris l'initiative de montrer ta photo, de murmurer ton nom dans ses cercles, n'avait jamais prévu, dans son esprit limité, que cela irait si loin, prendrait une telle ampleur. Mais c'est arrivé, parce que le poids spirituel que tu portes sur tes épaules, dans ton esprit, est infiniment plus lourd, plus dense, qu'il ne pouvait l'imaginer. Il cherchait, peut-être, une validation, une confirmation extérieure. Ils voulaient comprendre, rationaliser leurs propres sentiments conflictuels à ton égard, et en faisant cela, en ouvrant cette porte, ils ont réveillé quelque chose, une vérité, une dynamique spirituelle pour laquelle même eux, les initiateurs, n'étaient pas prêts. Maintenant, ce qui était autrefois caché, soigneusement enfoui, commence irrémédiablement à faire surface. Pas seulement de petits secrets anodins, mais des motifs profonds, des schémas de pensée. Pas seulement des actions isolées, mais des vérités personnelles longtemps enfouies sous des sourires polis, des convenances sociales et des mots prudents, mesurés. Et quand le moment de la confession arrivera, et sois assuré qu'il arrivera, car le temps en est venu où il brisera d'un coup l'illusion, le mirage que tu avais entretenu sur qui ils étaient vraiment. Le lien, tel que tu le connaissais, se brisera, non pas sous le coup de l'amertume ou de la colère, mais sous le poids de la clarté, d'une vérité trop lumineuse pour être niée. Parce que celui qui t'a regardé de plus près, qui s'est penché sur ton âme, n'était pas ton ennemi déclaré, mais il n'était pas non plus ton allié inconditionnel.
Son regard, intense et soutenu, portait de l'admiration, un émerveillement réel, mais aussi une peur sourde, inexplicable. Il portait du désir, une attirance certaine, mais aussi une distance, une retenue calculée. Ils ont reconnu, peut-être même avant toi, la réalité et la puissance de ton appel, et cette reconnaissance, au lieu de les réjouir, les a effrayés. Ça a toujours été bien plus qu'une simple observation humaine, banale. C'était une reconnaissance spirituelle, une identification à un niveau que l'âme seule perçoit. L'attraction qu'il ressentait envers toi, cette force qui le tirait irrésistiblement, n'était pas accidentelle, le fruit du hasard. C'était une preuve divine, un signe tangible que ta vie porte un sens, un poids, une destinée qui dépasse largement la compréhension humaine ordinaire. Tu n'es pas seulement regardé, observé passivement. Tu es pesé, évalué sur la balance céleste. Et ce qui vient ensuite, ce qu'ils diront enfin, lorsque la coupe sera pleine, changera à jamais la forme, la topographie de ton chemin. Parce que celui qui se tenait derrière ses yeux scrutateurs, celui qui portait le visage le plus familier, le plus rassurant, n'a jamais été, en réalité, celui que tu pensais connaître. Et pourtant, ironie divine, sa vérité, une fois révélée, sera le fil conducteur, le lien qui permettra de relier entre eux chaque sentiment inexpliqué qui t'a habité, chaque moment étrange qui a jalonné ton parcours, chaque changement d'énergie subtile que tu as perçu. Ce n'était jamais, au fond, à propos d'eux, de leur personne. C'était toujours, éternellement, à propos de ce que Dieu lui-même a placé en toi. Un feu trop brillant, trop ardent, pour être ignoré. Une présence trop poignante, trop réelle, pour être réprimée ou contenue. Un destin trop élevé, trop glorieux, pour pouvoir tenir à l'aise dans les limites étriquées de leur vision terrestre. Et maintenant, élu, le silence, ce vieux complice, commence enfin à se briser, à voler en éclats. Ce qui bougeait autrefois avec discrétion dans les ombres, tapis dans l'obscurité, entre maintenant, avec une assurance nouvelle, dans la lumière crue. Les regards furtifs, les murmures étouffés, l'énergie particulière que tu pouvais sentir, percevoir avec tes sens spirituels, mais que tu ne pouvais pas nommer, définir avec précision. Tout cela, sans l'ombre d'un doute, était réel, authentique. L'air, à certains moments, était lourd, pesant, pour une raison bien précise, que tu comprendras bientôt. L'invisible, le domaine spirituel, se prépare activement à être révélé, dévoilé à ta conscience. Et le nom qui va monter, surgir de l'oubli, va frapper la corde la plus profonde, la plus sensible en toi, faisant vibrer ton être tout entier. Ce n'était pas de l'imagination, des fantômes de ton esprit. Ce poids palpable que tu ressentais en entrant dans certaines pièces, ce changement soudain, palpable, dans le flux des conversations, ces regards discrets, fuyants, qui te dévisageaient à la dérobée, c'était la présence agissante de Dieu, non pas simplement en train de te regarder passivement, mais en train d'analyser, de mesurer, d'éprouver, à travers ces situations, ce que tu portes en toi d'unique, ce qu'ils ne peuvent ni imiter, ni reproduire. Et parmi eux, dans cette foule de regards, se tenait quelqu'un en qui tu avais placé ta confiance, une voix sur laquelle tu t'appuyais aux heures difficiles, une présence réconfortante autour de laquelle tu te sentais en sécurité, protégé. Mais derrière ce confort apparent, cette façade rassurante, cette personne gardait un secret, un jardin secret où ta image trônait. Ils portaient ton image littéralement, sur un support, et dans leurs pensées, dans leurs méditations ou dans des espaces, des conversations, où tu n'étais pas censé voir, où tu n'étais pas invité. Ils voulaient savoir, tester, si les autres pouvaient le voir aussi, cette particularité qui les fascinait. Cette lueur inexplicable, cette force tranquille, ce magnétisme indéniable qui émane de toi. Et quand ton nom était mentionné, prononcé dans ces cercles, l'air lui-même changeait, devenait différent, chargé d'une attente, d'une curiosité mêlée de crainte. 3 voix ont répondu, chacune avec sa couleur propre. L'une, immédiatement, dans un élan d'émerveillement pur, ils sont inoubliables. On ne les oublie pas. Une autre, teintée d'une envie qui acidifiait ses paroles, ils brillent trop fort, c'est presque aveuglant. Et la troisième, d'un calme qui imposait le respect, a éclairé l'assemblée d'une simple phrase, ils ne sont pas comme nous. Ils sont mis à part, distingués. Ce n'étaient pas des opinions vides, des jugements humains superficiels. C'étaient des confirmations spirituelles, des échos lointains mais distincts de quelque chose que le ciel a déjà décrété, proclamé sur ta vie depuis les fondations du monde. Avant de te former dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'ai mis à part. Jérémie 1, verset 5. Mais ce qui a le plus secoué, le plus bouleversé, celui qui a tout déclenché, le porteur d'images, ce n'était pas principalement ce que les autres ont dit, les mots qu'ils ont employés. C'était ce qu'ils ont ressenti,
l'émotion brute qui a traversé la pièce. Quand les mots sont tombés, lourds de sens, leur silence à tous, ensuite, a crié bien plus fort, bien plus clairement, que n'importe quelle confession bruyante. Ils ont réalisé, dans une prise de conscience soudaine, qu'ils avaient pénétré, sans y être préparés, dans quelque chose de sacré, de consacré. Tu n'étais plus seulement, à leurs yeux, quelqu'un qu'ils connaissaient, un simple contact, une relation. Tu étais devenu quelqu'un dont la présence même les défiait, remettait en cause leur certitude, les inspirait vers le haut, et en même temps, les démontait, déconstruisait leur sécurité mal assurée, tout cela à la fois. Il ne portait pas, au fond de lui, de la haine pure, une animosité gratuite. Ce qu'il portait était bien plus complexe, plus difficile à saisir. De l'admiration, oui, mais une admiration qu'il ne pouvait pas expliquer, qui le dépassait. La peur, aussi, de ce que tu réveillais en eux, de par d'eux-mêmes qu'ils préféraient ignorer. Et un désir, une attirance spirituelle et émotionnelle, qui devenait trop lourd à porter seul, sans partage. Ils regardaient, non pas pour juger, condamner, mais parce qu'ils étaient irrésistiblement, magnétiquement, attirés par ta lumière, par ta résilience face à l'épreuve, par ta grâce sous la pression, par ton assignation divine qui transparaissait dans tout ton être. Et maintenant, le voile final, le plus épais, tombe. Le dernier rideau se lève. Celui qui a regardé le plus longtemps, avec la plus grande intensité, qui s'est tenu le plus près, dans ta proximité immédiate, est sur le point de parler. La vérité qu'il cachait, qu'il renfermait au plus profond, n'est plus contenable, elle exige de sortir. Leur confession, quand elle viendra, ne te surprendra pas seulement, ne te choquera pas simplement. Elle recadrera tout, absolument tout, dans ta perception du passé récent. L'amour qu'ils ont enfoui, par peur ou par incompréhension. L'émerveillement qu'ils ont déguisé sous des attitudes neutres. La dévotion silencieuse, presque craintive, qu'ils n'ont jamais osé exprimer, de peur d'être rejetés ou de te perdre. Tout monte maintenant, inexorablement, à la surface. Pas à cause d'une manipulation humaine, pas sous l'emprise d'une obsession malsaine, mais parce que la présence palpable d'un appel divin, comme celui qui repose sur toi, exige toujours, inévitablement, la clarté, la transparence. Rien dans toute la création, absolument rien, n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert, mis à nu, exposé devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Ce moment, cette révélation imminente, n'est pas une trahison au sens humain du terme. C'est une révélation divine, un dévoilement écrit d'avance dans le grand livre de ton histoire, non pas pour te briser, t'écraser, mais pour t'éveiller pleinement, te faire passer à un nouveau niveau de conscience. Tu n'as jamais été regardé, observé, à cause d'une quelconque faiblesse, d'un manque en toi. Au contraire, tu as été étudié, scruté, précisément parce que ton esprit, ton être entier, porte en lui ce que les autres ressentent confusément mais sont incapables de définir, de nommer. Et maintenant, élu, la personne que tu n'as jamais soupçonnée, celle qui marchait à tes côtés en toute apparence de loyauté, va avancer, faire un pas vers toi. Son nom, quand il sera prononcé, va secouer la pièce, faire trembler les murs de ta réalité. Sa vérité, une fois libérée, va résonner longuement dans les cavernes de ton âme, y creusant son sillon. Et quand le rideau tombera complètement, que la dernière page de ce chapitre sera tournée, ton voyage, ta marche, ne seront plus jamais, au grand jamais, les mêmes. Maintenant, l'heure est arrivée. Le moment est venu. C'est ici et maintenant que tout ce qui était caché, soigneusement enfoui, commence à s'ouvrir, à se déployer comme une fleur sous le soleil. Ce qui remuait autrefois sous la surface, invisible mais agissant, monte maintenant en pleine force, avec une puissance décuplée. Le silence qui traînait autour de toi, comme un brouillard épais, n'était jamais vide, absent de sens. C'était une accumulation lente, une tempête calme et patiente attendant son moment précis pour éclater. Et maintenant, le voile qui couvrait chaque murmure étouffé, chaque regard furtif, chaque tension inexprimée mais palpable, se déchire de haut en bas, pour de bon. Tu as porté, souvent sans le savoir consciemment, le poids de l'invisible, de l'implicite, bien plus longtemps que tu ne le réalisais. La lourdeur soudaine dans ta poitrine quand tu franchissais le seuil de certaines pièces. Le rire qui changeait imperceptiblement de ton, qui se forçait, quand tu apparaissais dans leur champ de vision. Le silence particulier, chargé de non-dits, qui enveloppait ton nom dès que tu partais, que tu tournais le dos. Ce n'étaient pas des accidents, des coïncidences sans importance. C'étaient des signes, des indicateurs discrets mais réels, posés sur ton chemin par la main divine. Car ton image, ton essence même, a voyagé, s'est propagée dans des endroits, des conversations, où tu n'as jamais mis les pieds. Ton nom,
Ta lumière singulière, ton énergie distinctive ont persisté, sont restées en suspens dans l'air, comme un parfum tenace, persistant, qu'on ne peut ni oublier, ni chasser. Et au centre même de cette vérité qui se déroule, se trouve une âme qui t'est proche, familière, qui a tenu ta photo entre ses mains, et ses mains tremblaient. Pas nécessairement pour te blesser, par malice, mais pour comprendre, pour saisir ce mystère que tu es. Pour voir, de ses propres yeux, ce que les autres diraient, quelle serait leur réaction. Pour mesurer, évaluer, ce qu'ils ne pouvaient pas nommer, définir eux-mêmes. Et les réponses qu'ils ont reçues, ce n'étaient pas de simples bavardages, des commérages d'oiseaux. C'étaient des échos spirituels, des réponses venant du cœur et de l'esprit. Une voix t'a appelé inoubliable, une lumière que personne, malgré les efforts, ne pouvait effacer. Une autre a confessé, avec une franchise désarmante, la peur que tu inspires. Ils sont une force, une puissance que je ne peux pas égaler, à laquelle je ne peux pas me comparer. Et la dernière, la plus significative, a parlé avec une révérence presque craintive, ils sont mis à part, choisis, distingués. Ce n'étaient pas de simples compliments, flatteurs mais vides. C'étaient des prophéties, des déclarations d'origine divine, habillées simplement de mots humains, décontractés. Vous êtes un peuple saint pour le Seigneur votre Dieu. Il vous a choisi pour être sa possession précieuse. Deutéronome 14, verset 2. Celui qui a partagé ton image, qui a initié ce mouvement, ne l'a pas fait par pure cruauté, par désir de nuire. Il l'a fait, bien souvent, sous l'emprise de la confusion, tiraillé en lui-même. Tiré entre une admiration sincère et une envie rongeante, entre une affection réelle et une peur paralysante, il portait en lui deux vérités contradictoires qui le déchiraient. Il voulait, parfois, détourner le regard, cesser de penser à toi, et il ne le pouvait tout simplement pas. Ta lumière, élue, a dérangé quelque chose en eux, a bousculé un équilibre précaire. Elle a exposé, mis en lumière, leur propre silence intérieur, leurs propres désirs inassouvis, leur propre ombre, cette part d'eux-mêmes qu'ils refoulent. Ils cherchaient désespérément des réponses, une confirmation extérieure que ce qu'ils ressentaient n'était pas de la folie, n'était pas imaginaire. Et quand les autres, indépendamment, ont parlé de ta présence, de ton impact, ça n'a fait qu'approfondir la blessure, la confusion, parce que ce qu'ils ont entendu de la bouche des autres n'a fait que confirmer, renforcer, ce que le ciel avait déjà longtemps déclaré, écrit sur toi. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas commun. Même maintenant, à l'heure où tu reçois ces mots, il rejoint inlassablement dans son esprit le moment précis où ton visage est apparu sous les yeux des autres, la façon dont l'air s'est instantanément épaissi, devenu presque solide, la façon dont la conversation, auparavant légère, s'est effondrée dans un silence lourd de révérence et de crainte. Ils n'ont pas dormi paisiblement depuis ce jour. Leurs nuits sont agitées. La vérité qu'ils ont enfouie, refoulée, monte maintenant en eux comme une marée puissante, irrésistible, qu'ils ne peuvent plus retenir, contenir. Ta vie, ta simple présence, s'est enroulée autour de leurs pensées les plus intimes, pas en haine, non, mais en émerveillement mêlé de perplexité, en un désir trop complexe, trop profond, pour être nommé, étiqueté, en une reconnaissance silencieuse mais bien réelle. Car même eux, aujourd'hui, le voient avec une clarté nouvelle. Ta vie est marquée, estampillée du sceau divin. Ton appel brûle en toi avec une intensité trop forte, trop vive, pour passer inaperçu, pour être ignoré. Tu n'es pas seulement vu, regardé. Tu es ressenti, perçu au-delà des sens physiques. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Isaïe 60, verset 1. Et ainsi soit-il. Ce qui était caché, scellé, est sur le point d'être révélé, exposé au regard de tous. Celui que tu soupçonnais le moins, en qui tu avais une confiance absolue, celui qui portait avec aisance le masque de la distance et de la normalité, est précisément celui qui n'a jamais, au grand jamais, cessé de te regarder, de t'observer avec une attention soutenue. Son silence, longtemps gardé, se fracture, se fendit de toutes parts. Sa vérité personnelle tremble, vacille au bord de ses lèvres, prête à se déverser. Il va avancer, il va rompre le silence, il va parler. Et quand il le fera, quand les mots sortiront, sa confession réécrira, révisera complètement ce que tu pensais savoir, ce que tu croyais comprendre de votre relation. Ce n'est pas une simple question de trahison humaine, de perfidie. C'est une question de révélation divine, d'une vérité spirituelle qui ne pouvait plus, qui ne devait plus, rester enfouie dans les ténèbres. Et une fois prononcée, libérée, elle changera tout, absolument tout, dans ton paysage relationnel et spirituel. Parce que le regard qui te hantait, que tu sentais dans ton dos, la tension inexplicable que tu ressentais dans l'air mais que tu ne pouvais jamais prouver,
pointé du doigt, n'était pas enraciné dans un jugement négatif, une condamnation. Il est né de quelque chose de bien plus profond, de bien plus sacré, une reconnaissance spirituelle, intuitive, de qui tu es véritablement dans le plan de Dieu. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce message, le destin lui-même appelle ton nom avec une insistance, une force plus grande que jamais. Le moment est venu, le rideau tombe une dernière fois, et la vérité, nue et crue, reste debout, inébranlable. Et maintenant que la vérité a commencé à se dérouler, à prendre sa place dans ta vie, élu, tu ne dois pas seulement l'entendre, l'écouter passivement. Tu dois y répondre, réagir activement. Ce qui t'a été révélé n'est pas seulement une information à traiter intellectuellement, à classer. C'est un appel pressant à l'alignement, à la mise en ordre de ta vie selon cette nouvelle lumière. Le ciel, dans sa sagesse, n'expose jamais rien sans un but précis, une intention profonde. Et le dévoilement que tu as vu, que tu as ressenti, n'était pas destiné à simplement divertir ta curiosité, à alimenter tes pensées. Il était destiné à éveiller en toi un sens aigu de responsabilité, une conscience renouvelée de ton rôle. Tu as été vu, étudié, discuté, analysé. Oui, c'est un fait. Mais plus important encore, bien plus fondamental, tu as été marqué. Marqué non seulement par le regard des autres, par leurs opinions, mais par la main même du Très-Haut, par l'empreinte indélébile du trône de Dieu. Et maintenant, il est temps, l'heure est venue de marcher concrètement dans cette connaissance, de l'incarner dans tes pas quotidiens. Commence par prêter une attention particulière, aiguë, aux environnements que tu entres, aux pièces où tu pénètres. Si ta présence, par sa seule essence, change l'énergie dans une pièce, ne te recroqueville pas, ne cherche pas à te faire petit. Au contraire, tiens-toi plus droit, porte la tête plus haute, assume la place que Dieu te donne. Si ta voix, quand elle se fait entendre, fait taire une foule, impose le silence, ne t'excuse pas, ne cherche pas à atténuer ton impact. Parle avec la sagesse et l'autorité que Dieu te confie. Si ton silence, simplement, attire plus d'attention, suscite plus de curiosité que le bruit et les paroles des autres, comprends une bonne fois pour toutes que tu n'es pas là, sur cette terre, pour te fondre dans la masse, pour disparaître. Tu es là pour porter du poids, une charge de gloire. Fais délibérément de la place pour des moments de calme absolu chaque jour, des instants sacrés où tu t'assois seul avec Dieu, et où tu ne lui demandes pas seulement de te montrer qui t'a regardé, qui a parlé dans ton dos. Demande-lui, plus profondément, de te révéler qui tu deviens sous son regard à lui, sous son regard d'amour parfait. Demande-lui de sonder les recoins de ton cœur, et d'en arracher, avec douceur mais fermeté, ce besoin humain, ce désir profond d'être compris, approuvé, par ceux qui sont encore confus, perturbés par leur propre reflet, qu'ils perçoivent dans ta lumière. Fais attention, une attention de chaque instant, à ton énergie, à ta force vitale. Qu'est-ce qui l'épuise? Qu'est-ce qui, au contraire, la nourrit, l'alimente? Nourris ton esprit, non avec les scories du monde, mais avec la vérité pure et éternelle de la parole. Protège ta paix intérieure comme le trésor le plus précieux. Garde ton nom, non pas en le défendant âprement contre les calomnies, mais en vivant d'une telle manière, avec une telle intégrité, que les faux mots, les accusations mensongères, tombent d'eux-mêmes, impuissants, à tes pieds. Commence à noter, à consigner, ce que tu ressens au moment clé, car une partie de ce que tu appelles émotions ne sont en réalité pas des sentiments passagers, mais des discernements spirituels, des perceptions données par l'esprit. Cette pression dans ta poitrine, cette lourdeur soudaine, qui n'est peut-être pas de l'anxiété humaine, ça peut être une révélation céleste qui essaie de faire surface, de percer dans ta conscience. Commence, et cela demande une grande force, à bénir même ceux qui t'ont regardé depuis un lieu d'envie, de jalousie. Leur réaction, aussi douloureuse soit-elle, en dit infiniment plus sur leur propre manque de lumière, sur leur soif insatisfaite, que sur ta propre brillance, ta propre valeur. Et si Dieu, dans sa souveraineté, permet que leurs confessions, leurs aveux, atteignent un jour tes oreilles, reçois-les sans orgueil, sans sentiment de supériorité. Réponds avec une humilité authentique et une clarté qui désarme. Ne cours pas après la fermeture, après une résolution rapide et nette. Laisse la vérité, une fois libérée, terminer son œuvre complète en toi et en eux. Tu n'es pas appelé à passer ton temps à prouver ta pureté, ton innocence. Tu es appelé à marcher dedans, simplement, à vivre dedans. Pose des limites autour de toi, des frontières saines, mais fais-le avec gentillesse, avec amour, pas sous l'emprise de la peur. Dis la vérité, toujours, mais dis-la avec douceur, avec compassion, pas avec le venin de la vengeance. Aime, continue d'aimer, mais aime avec les yeux grands ouverts, en pleine conscience de qui les gens sont vraiment. Et enfin, entre dans chaque espace,
dans chaque nouvelle situation, comme quelqu'un qui sait, qui est intimement convaincu, qu'il est déjà couvert, protégé, entouré. Parce que tu n'as pas seulement affaire à des observateurs humains, limités. Le ciel lui-même veille sur toi, sans relâche. Alors maintenant, lève-toi, non pas avec précipitation, mais avec une intention marquée. Vis comme si ton nom était déjà prononcé, célébré, dans des pièces qui comptent vraiment, dans les cours célestes. Construis, jour après jour, ce pourquoi tu as été appelé à construire, sans te laisser distraire. Aime comme si tu étais déjà totalement guéri de tes blessures passées. Prie comme si les réponses à tes prières étaient déjà en route, visibles à l'horizon. Et brille, brille de toute ta force, non pas pour capter leur attention, leur regard, mais pour sa gloire, pour la gloire de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parce que maintenant, désormais, que la vérité a fait surface, que les cartes sont sur la table, tu n'as plus besoin de passer ton temps à te demander, à te questionner anxieusement, sur pourquoi tu étais regardé, observé. La seule question qui reste, la seule qui vaille, est celle-ci. Qu'est-ce que tu vas faire, concrètement, avec la lumière qu'ils n'ont jamais pu, au grand jamais, détourner les yeux? Alors maintenant, élu, alors que tout le poids de cette révélation s'installe sur ton esprit, te pénétrant profondément, comprends ceci, grave-le dans ton cœur. Ce qui a été mis en lumière, exposé au grand jour, ne concerne pas seulement eux, leurs actions, leurs secrets. Ça te concerne, Théoï. Ça concerne fondamentalement qui tu deviens, qui tu es appelé à être, sous le regard bienveillant et exigeant du ciel. Ça concerne la manière dont tu vas te porter, avancer, à partir de ce moment précis, de cette ligne de départ nouvelle. Cet éveil, cette prise de conscience, n'est pas destiné à nourrir un orgueil malsain en toi, ni à approfondir tes blessures passées en les remuant. Il est là pour te rappeler, pour te rafraîchir la mémoire, que tu as toujours été mis à part, choisi, distingué, même dans les moments où tu en doutais le plus, où tu te sentais perdu. Les murmures, les yeux qui te suivaient, les conversations secrètes, ils n'étaient jamais, au grand jamais, destinés à te briser, à t'anéantir. Ils étaient, malgré les apparences, une confirmation de ta distinction, une preuve tangible, bien que douloureuse, que ta présence dérange, bouscule, remet en cause ce qui prétend être stable, établi, mais qui ne l'est pas en Dieu. Maintenant, à partir de cet instant, est le moment de te lever, de sortir de ta position. Pas avec du bruit, des proclamations tapageuses, mais avec une certitude intérieure, tranquille et inébranlable. Marche à travers tes jours, through the mundane and the extraordinary, avec la confiance sereine de quelqu'un qui sait, au plus profond de lui, qu'il est soutenu, porté par un but divin, un dessein éternel. Laisse l'attention que tu as reçue, aussi négative ou complexe elle pu être, servir de rappel constant, une piqûre de rappel, que ton appel est réel, tangible, et que ta lumière intérieure ne peut pas, ne pourra jamais, être définitivement cachée, peu importe les efforts. Ce n'est pas le moment de reculer, de te retrancher dans la peur. C'est le moment de raffiner, d'affiner qui tu es, comme l'or dans le feu. Renforce tes limites, érige des barrières saines, non pas comme un mur épais pour tenir les autres à distance par rejet, mais comme un filtre intelligent, sagace, pour protéger ce qui est sacré, précieux, à l'intérieur de toi. Choisis tes conversations avec une sagesse renouvelée, en discernant celles qui édifient de celles qui détruisent. Choisis ta compagnie, ceux qui marchent avec toi, encore plus soigneusement, en cherchant ceux qui sont alignés avec ton destin. Bouge différemment dans le monde, non pas avec la lourdeur de la peur, mais avec la grâce aérienne de quelqu'un qui connaît le poids, la responsabilité qu'il porte, et qu'il assume avec joie. Sois intentionnel avec tes mots, qu'ils soient porteurs de vie. Sois précis avec ton énergie, ne la gaspille pas. Laisse tes actions, tes gestes quotidiens, refléter la conscience aiguë que tu es regardé, observé, non seulement par les gens, par tes pairs, mais par le ciel lui-même, par une cloud of witness. Et en faisant tout cela, en marchant dans cette vérité, souviens-toi toujours de ceci, comme d'un mantra. Ceux qui ont essayé, parfois avec acharnement, d'étudier ta lumière, de la comprendre, de la cataloguer, n'ont jamais eu, au grand jamais, le pouvoir de la définir, de lui imposer des limites. Leurs opinions, leurs jugements, n'ont jamais été, ne seront jamais, la source de ta valeur, de ton identité. Leurs réactions, qu'il s'agisse d'une admiration béate ou d'une envie rongeuse, n'ont fait, en définitive, que confirmer, renforcer, ce que Dieu a déjà prononcé, déclaré sur toi, dans le secret de son conseil. Tu n'es pas ici, sur cette terre, à cette époque, par accident, par hasard. Ton timing, le moment de ta naissance, de ton appel, n'est pas aléatoire. Et le fait même que tu reçoives ce message maintenant, à cet instant précis de ton histoire, n'est pas une coïncidence fortuite.
C'est un alignement divin, parfait, le même Dieu qui t'a vu quand personne d'autre ne le faisait, qui t'a regardé avec amour quand tu te sentais invisible, révèle maintenant, dans sa grâce, qui te regardait tout le temps dans l'ombre. Non pas principalement pour les exposer, les humilier, mais pour t'établir, te affermir, te poser sur un roc inébranlable. Alors laisse cette vérité, cette réalité profonde, s'installer, prendre racine, profondément dans tes os, dans la moelle de ton être. Laisse-la réorganiser ton focus, tes priorités. Laisse-la clarifier tes relations, distinguant le vrai du faux. Laisse-la aiguiser ton discernement, le rendant coupant comme une épée. Tu ne marches plus dans l'ignorance, dans le brouillard. Tu marches désormais en pleine conscience, éveillé, du poids de gloire que tu portes. Si cette prière a remué quelque chose dans ton esprit, si le message d'aujourd'hui a parlé directement dans les coins les plus calmes, les plus secrets de ta vie, ne le garde pas pour toi. Ne le laisse pas s'éteindre. Écris, je suis vu par le ciel et je marcherai dans le but, dans les commentaires ci-dessous. Que ces mots ne soient pas une simple formule, mais un sceau, une déclaration de foi qui scelle cette parole prophétique sur ta vie, pour toujours. Et n'oublie pas de t'abonner, de rester connecté, pour ne jamais manquer un message, une parole, qui pourrait être, lui aussi, juste pour toi, au moment précis où tu en auras besoin. Jusqu'à la prochaine fois, élu, mon frère, ma sœur en Christ. Marche avec audace, comme un lion. Marche couvert, comme par un bouclier. Et marche, toujours, inlassablement, dans la vérité libératrice de Dieu. Paix sur toi.